Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 360, les stratégies divines, 2 Rois, le chapitre 7. La famine qui avait été prophétisée en 2 Rois 6, verset 25, sévit toujours. Et ici, au premier verset du chapitre 7, Élisée annonce la fin de cette famine. Très bonne nouvelle. Cela est effectif, le verset 16 témoigne de cela. Grâce à l'Éternel qui avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars causant leur fuite précipitée. Voilà comment, finalement, il y a eu la fin de la famine. Ceux qui en ont fait la découverte et viennent finalement annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont cessé d'être égoïstes, ce sont les 4 lépreux qui ont dit non, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles, allons partager cette nouvelle, allons dire aux autres. Je vois globalement ici le ministère d'Élisée qui a un impact social. D'ailleurs, le titre de cette pensée divine a failli être impact social. Mais il y a autre chose qui lui a ravi la vedette. Alors, Élisée est très présent dans les problèmes concrets de la société. Notre point d'emphase, chers amis, c'est verset 6 et verset 15. Au verset 6, il est dit ceci. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et les Syriens, s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et au verset 15, ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Ça, c'est une intervention merveilleuse du Seigneur Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour libérer le peuple d'Israël ici? Il fait que dans le camp des Syriens, tous ceux qui sont dans le camp des Syriens entendent le bruit des chars, comme si les chars sont en train d'arriver. Oui, ils entendent le bruit des chevaux, comme s'il y a toute une armée qui est en train d'arriver. Oui, le bruit d'une grande armée. Il fait entendre cette voix-là, cet écho-là, ce bruit-là. Ça, c'est une stratégie divine. De sorte que lorsque les Syriens entendent cela, ils prennent la fuite. Chers amis, la providence divine, le concours des circonstances, la faveur divine, ce sont des exemples de stratégies divines pour toi et pour moi. C'est-à-dire que quand nous sommes face à une situation critique, comptons sur la providence divine. Prions pour le concours des circonstances. Supplions la faveur divine. Dieu intervient ainsi. Prions. Dieu notre Père, merci de nous révéler certaines de tes stratégies. Puisses-tu les mettre en œuvre pour chacun d'entre nous et pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.